Hey, salut! Je voulais lancer une série de vidéos dans lesquelles je donne mon avis sur des projets algériens. Et bon, avant de commencer, euh, je veux être clair, ce n'est qu'une vision personnelle, car oui, je constate qu'il y a une certaine évolution pour ce qui est euh, du nombre du projet urbaniste qui est en cours en Algérie, et c'est quelque chose qui est très important à souligner. Néanmoins, je trouve que justement parce qu'il y a un véritable boom dans ce domaine-là, qu'il est important de prendre certaines initiatives et surtout d'avoir une certaine vision. Genre, qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? À quoi on veut euh, que l'Algérie ressemble, tout compte fait. Et je voulais commencer par un des projets, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Euh, c'est celui de la réhabilitation, bien de la rénovation plutôt, du bassin de Tlemcen. Alors Tlemcen, tout le monde la connaît, c'est une ville emblématique de l'ouest algérien. C'est notamment la capitale des Ziyanides, de la dynastie Ziyanide. Et je trouve malheureusement que dans les plans qu'on a sous les yeux, ben, c'est un plan banal. C'est un plan qu'on peut retrouver dans n'importe quelle petite bourgade en Algérie. Il n'est pas à la hauteur de la ville, ni de son histoire, ni de son architecture, ni même de sa vocation. Genre là, regardez par exemple, il y a des terrains de foot, des terrains de basket, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est un truc que j'ai d'ailleurs remarqué dans de nombreux projets, notamment des projets de réhabilitation de parcs ou bien d'espaces. Pourquoi on se fout, pourquoi genre, on s'obstine à mettre des terrains de foot partout? Et des terrains de basket, des terrains, genre par exemple, il y en a plein, genre à Alger, dans les projets de réhabilitation de la Corniche, il y a des terrains de foot au bord de la mer. Genre, pourquoi? Je sais bien que le foot, il est important et tout, mais il s'agirait genre de ne pas trop exagérer non plus. Bon, je fais une petite digression parce que ça me rappelle un autre projet, notamment celui de l'aménagement je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit parc, je mettrai des images de toute façon. Le petit parc qui se trouve près du jardin d'essai, qui se trouve littéralement dans ce qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà? Le Naja Istiqlal, voilà. Euh, comment, genre, dans un endroit aussi symbolique, on y fout, genre, je sais pas, genre, des trucs qu'on a l'habitude de voir dans des écoles maternelles. Genre, des petits parcs pour bébés, genre, c'est mal fait, il y a des couleurs partout, alors que genre, l'endroit, il est censé représenter quelque chose genre, d'assez identitaire à l'Algérie, genre, qui est l'indépendance même hein, de ce pays. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir cette vision. Je suis pas contre le fait de construire des parcs pour enfants et tout, mais je trouve qu'en Algérie, on n'a pas ce sens en réalité qu'on avait avant, malheureusement, et qu'on n'a plus maintenant. On a moins cette vision de l'Algérie. On ne connaît pas réellement notre pays ou ce qu'il représente. On est juste en train de faire un parc là, parce qu'il faut bien construire un parc où il y a des routes par là, un marché. Ça n'a aucun sens. On a perdu cette cohérence. Et je trouve que les urbanistes ici en Algérie, je ne sais pas s'il y a véritablement genre des gens qui font ce métier en Algérie, mais, euh, mais ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et le truc, c'est que, je sais pas, il suffit juste de s'inspirer. On a une histoire millénaire. On a traversé des âges, des civilisations genre, tellement importantes au cours de l'histoire de l'Algérie que il suffit simplement de voir ce qui a été fait et d'essayer de s'inspirer afin de moderniser un peu les choses.
Enfin, bref, revenons à notre sujet principal qui est la rénovation du bassin de Tlemcen. Et ce que je trouve désolant ou ce que je trouve triste à constater, c'est que en réalité, il y a aucune référence culturelle ou identitaire à la ville dans, dans, dans cette place qui est quand même assez emblématique de la ville au même titre que la City. Et je voulais faire quelques propositions. Je voulais la faire genre avec mon logiciel de modélisation 3D et tout, mais vu que c'est une toute nouvelle chaîne et que ça va peut-être pas faire des vues, du coup, pourquoi se faire chier? Du coup, j'ai eu recours à l'intelligence artificielle et c'est pas plus mal pour être honnête. Du coup, voilà. Ce que j'ai imaginé, je l'ai tout simplement écrit dans un prompt de retouche d'image ou bien de génération d'images par IA. Et en gros, l'idée, ça serait de garder cette ossature très caractéristique du bassin, qui est une ossature un peu à la française, avec des grands allées, une certaine symétrie et tout, et d'essayer de la mélanger avec le style propre à la ville, qui est le style zénite, parce qu'il faut pas oublier que Tlemcen, c'est quand même une ville emblématique de la dynastie zénite et qu'il faut défendre, surtout dans ce contexte dans lequel on se trouve de concurrence culturelle, notamment avec le voisin de l'Ouest qui veut tout s'approprier comme si l'Algérie genre n'existait pas. Enfin bref. Euh, du coup, j'ai imaginé avec cette même ossature euh, essayer d'y intégrer des géométries qui font référence notamment à, aux ornementations zianides qui sont notamment un peu inspirées des fresques mauresques notamment. Et puis, je trouve déjà que ça devient beaucoup plus intéressant. Je vous propose genre, quelques illustrations à l'image que j'ai animées avec d'autres IA. Et puis, dès que j'ai commencé à écrire ces prompts et à générer ces images, quelque chose m'a interloqué. C'était les façades. C'était la façade des bâtiments. Il est vrai qu'en Algérie, on a un véritable problème avec ça. C'est que, genre, par exemple, les bâtiments coloniaux, on sait pas trop, tu vois, ça représente l'Algérie, pas trop, ça représente la France, ou pas trop. Est-ce qu'on doit en être fier ou pas? Je vous donne ma version des choses, c'est que oui, on doit en être fier. C'est le témoignage même de, de la grandeur de la révolution algérienne. Et il faut pas oublier que, qu'à la base, ces bâtiments ont été construits notamment aussi avec la main-d'œuvre forcée des Algériens, qui ont été la terre, les pierres sont algériennes, les pierres ont été taillées, extraites par des Algériens, et ça n'aurait pas été possible de construire toutes ces infrastructures pendant la colonisation sans l'intervention malheureuse des Algériens qui ont été réduits à l'esclavage durant cette époque coloniale. Du coup, oui, ça nous appartient. De la même manière, genre que les architectes, malgré genre la beauté de leurs traits et leurs crayons, euh, n'habitent pas forcément les bâtisses qu'ils ont dessinées. Et les maisons n'appartiennent pas forcément aux architectes. Du coup, oui, c'est les nôtres. Du coup, on doit en être fiers, on doit les préserver, même si je trouve que personnellement, ça serait intéressant de changer les façades de comment dire, certains bâtiments administratifs. Je trouve que l'idée, serait intéressante. Genre, imaginons, genre, par exemple, changer le style extérieur, enfin la façade extérieure de la poste d'Oran, par exemple, et d'y intégrer des éléments décoratifs qui font appel, qui rappellent un peu le style algérien, tu vois. Donc, du coup, voilà.
Bon, je vous laisse avec ces images. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et trop chiante à écouter. Du coup, voilà. Je vous remercie pour si vous êtes là, d'avoir regardé. Et puis voilà, à la prochaine. Bye. Enfin, ciao.